Et bonjour à tous les indépendants, bienvenue dans notre vidéo de la semaine Super Indep, le média des auto-entrepreneurs. Breaking news, en 2026, il y a des nouveaux plafonds pour les auto-entrepreneurs et on s'y attendait pas forcément. Donc ces nouveaux plafonds, c'est 203 000 euros si vous faites de l'achat-revente et 83 600 euros si vous faites de la prestation de service. Enfin, une bonne nouvelle en 2026, profitez-en. Donc effectivement, en moyenne, ils changent tous les 3 ans, mais on s'y attendait pas spécialement. Même si effectivement, selon le rythme, ça devait tomber cette année, mais il y avait tellement d'autres sujets par ailleurs qu'on ne pensait pas forcément que ce serait le cas. Donc là, pour le coup, très bonne nouvelle, mais n'oubliez pas que vous pouvez toujours dépasser. Donc c'est vraiment ce que je voulais vous rappeler sur la slide des astuces. On peut dépasser et on peut même dépasser 2 années de suite, d'accord? Donc ce seuil de 83 000, c'est pas un plafond de verre qu'on peut absolument pas exploser. C'est juste une règle qui dit que si on le dépasse 2 années de suite, alors on doit changer de régime. Donc si je fais 100 000 euros l'année où je me lance et 100 000 euros l'année suivante, alors la troisième année, je serai obligé de changer de statut. Vous voyez que c'est quand même souple, ça vous permet quand même de prendre le temps de trouver ce qui marche le mieux et de vous lancer en micro, peu importe votre niveau de chiffre d'affaires. Et vous voyez aussi que du coup, si vous faites une très bonne année mais que l'année suivante vous repassez sous les 80 000, et bien pas de souci, la troisième année, vous pouvez rester en micro-entreprise. Autre astuce très importante, pensez bien au prorata. Il y a énormément de gens qui se font avoir. Si vous créez en cours d'année, il faut proratiser par rapport à la date de création. Donc très clairement, si vous créez par exemple le 1er décembre, du coup votre plafond maximum, ce n'est plus 83 600 euros, mais un douzième de 83 600 euros. Et c'est vraiment une règle très importante parce que finalement, c'est assez rare de créer au 1er janvier. Donc, il y a beaucoup de gens qui se font avoir avec ce prorata, d'autant qu'il est également valable en ce qui concerne le plafond de TVA. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Comme d'habitude, si c'est le cas, laissez-nous un petit pouce. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.